Extrapolation, une série glaçante sur le réchauffement climatique. Esterno Noté est la première série du maestro italien Marco Bellocchio et Série Mania, le plus grand événement d'Europe consacré au petit écran. C'est le sommaire de ce À l'affiche 100% série. Bienvenue à tous et bonjour à notre spécialiste Nina Masson. Bonjour Louise. Alors donc on va commencer avec Extrapolation, une série choc sur le réchauffement climatique. Oui, alors que les experts du GIEC viennent tout juste de remettre leur guide de survie face à la catastrophe climatique, eh bien cette fiction tente d'imaginer ce qu'il se passerait si les hommes ne changent pas leur comportement. Alors dans cette série, nous sommes entre 2037 au début et 2070 à la fin de la série, sur une planète ravagée par des incendies monstrueux où les baleines, les éléphants et plein d'autres espèces disparaissent petit à petit. Les dirigeants font désormais face à des menaces de terrorisme d'ordre écologique et les habitants, eux, eh bien, ils sont atteints de maladies liées au réchauffement climatique. Ils ne peuvent tout simplement plus respirer sans masque à oxygène. C'est gai. Voilà, on va regarder à quoi ça ressemble, on en reparle juste après. Alors on l'a aperçu sur les images, Extrapolation c'est aussi un casting de haute volée. Ouais, Tahar Rahim et Marion Cotillard, connus pour son activisme écologique, tout comme Meryl Streep, côté américain. On croise aussi Sienna Miller, Edward Norton ou encore Kit Harington. Effectivement, ça fait un peu peur. On espère que c'est pas trop visionnaire, cette série. D'autant plus que c'est l'Américain Scott Burns qui est aux manettes de cette série catastrophe. Pour rappel, c'est aussi lui qui signait en 2011 le scénario du film Contagion de Steven Soderbergh autour des ravages provoqués par un virus mortel d'origine animale apparu en Chine. Nina, on était quand même 10 ans avant le Covid, donc. Ouais, la preuve qu'il faut prendre les prophéties de Scott Burns bien au sérieux. Sauf que le virus, ici, on l'a vu, eh bien, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui finissent par littéralement étouffer les hommes, mais aussi les industriels qui font passer leurs intérêts financiers avant l'intérêt général. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Alors, il n'y a que du beau monde devant et derrière la caméra, on l'a compris, mais est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, pour moi, c'est une série qui a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'à force de nous en mettre plein les yeux, plein la vue, aussi bien du côté du casting que du côté de la mise en scène, qui est très belle, qui est léchée, on l'imagine avec un budget faramineux d'ailleurs, eh bien, on tombe un peu dans du sensationnalisme à la Black Mirror. Vous savez, c'est cette série dystopique qui, elle aussi, souffre, je pense, d'un manque d'incarnation. Alors, il y a quand même des choses à retenir dans ces extrapolations ou pas ? Oui, alors notamment dans l'épisode 2 qui, moi, m'a beaucoup touchée. Il met en scène un dialogue qui est infiniment poétique entre une biologiste marine et la dernière baleine de la planète. Un peu de poésie quand même dans ce monde de brut. Alors pour ceux qui seraient terrifiés par cet avenir apocalyptique, Nina, vous nous proposez un saut dans le passé avec Esterno Noté, une série qui retrace l'enlèvement et l'assassinat de l'homme politique italien Aldo Moro par les Brigades Rouges en 1978. La dramaturgie repose sur les différentes tentatives mises en œuvre pour tenter de libérer Aldo Moro, qui est alors président du Parti de la démocratie chrétienne. Donc ces tentatives, ce sont celles de son ami, le ministre de l'Intérieur, celles du pape, Paul VI, celles d'un couple de dissidents et puis celle de son épouse. Voilà, la série a été présentée au Festival de Cannes l'année dernière. C'est là d'ailleurs que vous l'avez découverte, Nina. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir une série sur grand écran au cinéma. Mais surtout, le cinéma, ça pardonne pas. Ça met en avant tous les défauts s'il y en a. Et je peux vous dire que ces 6 épisodes sont d'une puissance magistrale. Oui, on sait que chez Marco Bellocchio, l'intime ne cesse d'être politique. Et oui, c'est effectivement là que Marco Bellocchio est très fort dans cette articulation entre la névrose individuelle et l'exercice du pouvoir. Il nous plonge dedans avec un regard quasi mystique sur l'histoire de son pays. Vraiment, c'est des tableaux, cette série, avec en toile de fond, donc, cette image de Rome qui se déploie magistralement. C'est un chef-d'œuvre absolu, il faut vraiment aller voir cette série, elle est gratuite, elle est diffusée sur Arte et elle est disponible sur arte.tv, il faut vraiment pas s'en priver, c'est un chef-d'œuvre, vraiment, je vous le dis, faites-moi confiance. Le coup de cœur de Nina Masson. Oui. Alors, autre grand événement dans le monde des séries ce mois-ci, la 5e édition du festival Série Mania à Lille. Et la série la plus attendue cette année, c'est Succession. Le premier épisode de la toute dernière saison a été présenté en avant-première mondiale. Voilà, Logan Roy applaudi dans la série, mais aussi en France, à Lille, parce que qui était attendu, c'était lui, celui que tout le monde attendait au festival Série Mania, Brian Cox, ce génial acteur britannique qui incarne donc, on l'a vu, Logan Roy, redoutable vétéran donc, de la série Succession.
Voilà, et mauvaise nouvelle pour les fans, la série multi-récompensée par 13 Emmy Awards fait donc ses adieux. Comment terminer cette fiction qui a autant marqué l'histoire du petit écran? Eh bien, réponse le 27 mars prochain sur Prime Video et non plus sur OCS, ça a changé. Alors, Succession faisait partie des quelques 55 séries présentées cette année au Festival Sérimania, une sélection très internationale. Ouais, mention spéciale pour Black Santiago Club, la seule série africaine du festival. Un thriller musical afrobeat coproduit par le Sénégal et le Bénin et diffusé sur Canal+. La première série iranienne présentée en compétition internationale à Sérimania toujours. L'histoire de deux comédiens, un brin idéaliste, qui utilisent l'art et le rire comme arme de résistance. Et puis à noter également la saison 3 de HPI avec Audrey Fleurot qui était aussi présentée en avant-première à Sérimania. Et comme on parle de séries françaises, on va aussi noter que c'était une série française qui faisait l'ouverture du festival cette année, puisque c'était Salade grecque, la première série de Cédric Clapiche. Après, évidemment, l'auberge espagnole. C'était encore une suite, mais en format série. Vous nous en parlerez quand ça sort ici en France. Nina, on vous retrouvera, c'est mi-avril, je crois. Oui, le 14 avril. Et on va se quitter avec ces images, justement, de Salade grecque de Cédric Clapiche. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.